Hey hey, réveillez votre esprit optimiste, ça continue et je suis allé dénicher une personne spéciale. Et ouais, vous savez que je recherche toujours des personnes atypiques, susceptibles de nous donner des clés très utiles. Alors donc pour ce nouvel épisode, on se retrouve dans quelques instants avec cette personne spéciale là. On y va! Je suis de retour et je vous l'ai promis, j'ai rejoint quelqu'un de très atypique, très spécial, polyvalent, multitalent, pluridisciplinaire. C'est le grand frère. Et voilà. Yeah. Alors, mon boss, je te laisse te présenter en quelques mots. Salut, je m'appelle Serge Marcus. D'autres me connaissent sous le nom de Toussaint Garo. Oui, je suis journaliste, homme de radio, homme de communication. Yes. Je suis surtout slammer et rappeur sous le nom de Serge Marcus. Yes. Inspirant. Et c'est sûr qu'à un moment de ta vie, tu as eu envie d'abandonner ou de faire autre chose, tu as dû flancher et je suis sûr que tu as puisé en toi le courage de continuer. Il y a un proverbe qui dit que lorsque la vie te lance des citrons, fais-en une citronnade. À fond. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je suis même un peu, le reflet de ce que tu dis, mon cher Cédric. Parce que moi, j'ai démissionné de l'armée. Wow. Voilà, j'ai démissionné de l'armée, mais le lendemain, je suis devenu journaliste à la radio. Le lendemain, c'est vraiment le lendemain. Le jour d'après. Wow. Et donc, j'étais sergent. Et donc, mes amis sont aujourd'hui colonels, mais il n'y a pas de temps pour les regrets. Tu vois, je ne regrette rien. Je suis bien à ma place. Il y a une chanson d'un frère béninois qui dit on croit qu'on n'est pas où on doit être, mais on est là où on doit être. Absolument. Moi, je suis totalement à ma place. Et c'est de là que je puise mon énergie après l'armée. Toutes les choses que j'ai faites, c'est parce que je les fais avec passion. Et je crois que je n'ai rien à changer. Super. Alors, en dehors de la passion, qu'est-ce que tu recommanderais à tes petits frères pour rester focus, pour rester positif et persévérant dans la vie? Évidemment, choisir un métier ou les secteurs qui vous passionnent. Super. C'est forcément ça. Sinon, vous allez vous ennuyer toute votre vie. La deuxième chose, c'est savoir que même dans son domaine, on ne connaît jamais tout. Donc, l'humilité et l'apprentissage continu. Tu vois, la vie est un éternel apprentissage. Absolument. Qui ne finit jamais. Jamais. Voilà, Youssouf l'a dit. Absolument. Tu le sais. Absolument. Donc, il y a ça. Et il y a par contre, la foi en soi. Je parle de triple F, la force, la foi et la forme. Donc, si on a la forme, la santé, quand on a la force, donc cette rage d'y aller, et la foi en soi, cette envie de montrer qu'on le peut, qu'on croit en soi, je crois qu'on a toutes les clés. Magnifique. Évidemment, il faut apprendre à saisir les opportunités. Moi, je reconnais à certains moments, il y a des opportunités que je n'ai pas pu saisir. Donc, que mes jeunes frères ne fassent pas comme moi. Il faut savoir saisir des opportunités, mais ne pas être opportuniste à tout bout de champ. C'est très important. Il faut savoir faire la nuance. Mais il faut aussi comprendre que parfois le monde change, des choses changent et qu'il faut s'adapter. On a peut-être souvent manqué d'adaptation. On reste un peu trop fidèle à des concepts, à des conceptions de la vie qu'on avait à un certain moment. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Il faut s'adapter. Il faut apprendre de nouvelles choses qui arrivent. Bien sûr. On ne peut plus faire sans le numérique, mais on doit aller avec le numérique. Absolument. Donc voilà, moi je pense que c'est croire en soi, être humble, continuer d'apprendre et s'adapter aux situations nouvelles. Et je pense qu'il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Je suis entièrement d'accord avec toi et je te remercie. Tout est possible. Crois en toi, crois en tes forces et donne-toi les moyens d'y arriver. Merci beaucoup, mon boss. Allez. Waouh, c'était très instructif. Merci beaucoup, Sergent Marcus. On a beaucoup appris. Et donc, on a appris qu'il faut être passionné, développer le triple F, les 3 F, donc force, foi et forme, et savoir surtout saisir les opportunités. Et c'est ça, la compilation des choses qu'il y a à faire pour être un optimiste. Alors, changez de perspective, changez de vie et réveillez votre esprit optimiste. On y va, c'est parti. Merci, à plus tard.